As-tu déjà eu l'impression que quelque chose profondément enfoui en toi criait en silence, suppliant d'être vu, entendu, aimé? Peut-être que tu as accompli des choses, peut-être que tu as survécu à des douleurs, souri alors que tu étais brisé à l'intérieur. Et pourtant, il reste ce vide étrange, une solitude discrète, une voix qui murmure « Il manque quelque chose ». Mais cette pièce manquante n'est pas à l'extérieur. Ce n'est ni le succès, ni l'amour des autres. C'est cette part de toi qui a été réduite au silence il y a longtemps, celle qui a appris à cacher ses émotions pour survivre, la petite fille en toi qui n'a jamais eu la chance d'être simplement une enfant. Carl Jung croyait que le sens de notre vie ne réside pas dans le fait de devenir quelqu'un d'autre, mais dans l'acceptation et l'intégration de tout ce que nous sommes, surtout les parties que nous avons refoulées. Ta tristesse, ta rage, ta peur, ton désir désespéré d'être aimé, tout cela. Et si ta mission de vie ne se trouvait pas dans la lumière que tu montres au monde, mais dans l'ombre que tu as appris à craindre? Et si la douleur que tu fuis depuis si longtemps était en réalité la porte vers celle que tu es destiné à devenir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer comment ton côté sombre, l'enfant refoulé en toi et tes émotions non aimées peuvent révéler ton véritable chemin, celui que ton âme murmure depuis des années, et pour toi qui avances sur ce chemin, en guérissant morceau par morceau, sache que tu n'es pas seul. Très bientôt, nous publierons un e-book puissant, basé sur la psychologie de Carl Jung, avec des étapes concrètes pour t'aider à guérir ton enfant intérieur. Reste attentive. Le lien sera dans le commentaire. Épinglé. Mais même ici, tu recevras des clés profondes de guérison. Abonne-toi, parce que cette chaîne est ton espace pour transformer la douleur en puissance. Commençons. Peut-être que personne ne t'a jamais appris à être entière, peut-être qu'on t'a élevée pour sourire malgré la douleur, pour te faire petite, pour survivre en silence. Et maintenant, devenue adulte, tu portes le poids d'une histoire jamais vraiment racontée, parce que la partie la plus importante de toi, ton enfant intérieur, n'a jamais eu le droit de parler. Carl Jung disait « Tant que tu n'auras pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera ta vie, et tu l'appelleras destin. » Et voilà, la vérité que personne ne nous a dite. Les émotions que tu refoules, la colère que tu caches, les larmes que tu n'as jamais laissées couler. Elles ne disparaissent pas. Elles deviennent des fils invisibles, qui tirent ta vie dans des directions qui n'ont aucun sens. Si tu as déjà saboté quelque chose de beau sans comprendre pourquoi, si tu es resté dans des endroits qui te blessaient parce qu'ils te semblaient étrangement familiers, si tu as déjà ressenti un profond manque sans pouvoir lui donner de nom, alors ce message est pour toi. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer la puissance de tes émotions refoulées, de ton ombre intérieure et de cet enfant oublié au fond de toi, pas pour blâmer, mais pour enfin apporter de la lumière là, où il n'y avait que du silence. Ici, c'est un espace sûr, un espace où ta vérité a toute sa place. Et si tu avances sur ce chemin avec nous, pas à pas, sache que tu n'es pas seul. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est déjà pas déjà fait. Nous sommes là 3 fois par semaine avec du contenu profond et transformateur. Laisse un commentaire et dis-nous, quelle partie de toi est prête à guérir? Parce qu'au moment où tu le dis, la guérison commence. Maintenant, allons plus loin. Il y a une partie silencieuse en toi, qui attend depuis toujours d'être vue. Une partie qui n'a jamais disparu, elle s'est seulement cachée. C'est cette version de toi à qui l'on a dit d'être sage, de se taire, de ne pas ressentir autant.
de ne pas avoir autant besoin. Cette partie de toi, c'est ton enfant intérieur. Et elle n'a pas disparu. Elle est juste enfouie sous des couches de perfectionnisme, de performance, de volonté de plaire et de douleur. Carl. Jung croyait qu'en chaque adulte, il restait les traces de l'enfant qu'il a été, surtout les blessures qu'on ne l'a jamais autorisé à ressentir. Ces blessures ne disparaissent pas avec le temps. Elles évoluent. Elles façonnent ta façon d'aimer et de réagir, de te voir toi-même et de fuir qui tu es vraiment. Mais voici une vérité que personne ne nous enseigne. La douleur que tu évites devient la vie que tu répètes. Et ton ombre, ce côté caché et refoulé de ton esprit, contient la clé de ta guérison. Jung appelait ce chemin l'individuation, le processus sacré de devenir entier. Pas parfait. Entier. Et pour cela, s'il faut confronter ce qui a été caché dans l'obscurité. Parlons un instant de cette obscurité. Ce n'est pas le mal. Ce n'est pas ton ennemi. C'est simplement l'assemblage des parties de toi que tu n'as jamais eu le droit de montrer. Peut-être qu'on t'a appris que la colère était inacceptable, alors tu réprimes tes besoins jusqu'à exploser. Peut-être qu'on t'a dit de ne pas pleurer. Alors tu t'anesthésies et tu appelles ça de la force. Peut-être qu'on t'a négligé ou abandonné. Alors tu poursuis un amour qui ressemble à la douleur que tu as connue. Ce n'est pas ta faute, mais c'est ta responsabilité d'arrêter ce cycle. Guérir ne veut pas dire revenir en arrière pour tout réparer. Cela signifie créer une nouvelle relation avec toi-même, ici et maintenant. Et le point de départ, écoutez cet enfant. En toi, demande-lui, qu'est-ce que tu avais besoin de recevoir, que tu n'as jamais reçu? Quelle partie de toi a été punie, ignorée, réduite au silence? Quelle histoire as-tu commencé à raconter sur ta valeur? Car que tu le réalises ou non, cette histoire continue de guider ta vie. Chaque fois que tu sabotes quelque chose de bon, chaque fois que tu rétrécis face à l'amour, chaque fois que tu te juges pour avoir besoin de repos, de douceur ou de limite, cet enfant intérieur crie, non pas pour attirer l'attention, mais pour être reconnu. Jung enseignait que ce que nous refoulons nous contrôle depuis l'ombre et, plus nous nions nos émotions, plus elles ont du pouvoir sur nos choix. Mais voici le paradoxe magnifique. Les parties de toi que tu as le plus peur de regarder détiennent la sagesse pour te ramener à la maison. Quand tu commences à observer tes réactions émotionnelles, non avec jugement, mais avec compassion, tu commences à changer. Au lieu de demander « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Tu commences à te demander « Qu'est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre ?» Cette jalousie soudaine peut révéler une partie de toi qui ne se sent pas digne. Cette tristesse profonde peut être un deuil jamais exprimé. Cette colère peut être ta puissance, essayant de te protéger. Le zen nous enseigne que nous n'avons pas besoin de lutter contre notre douleur. Nous devons la regarder. Comme un parent qui tient un enfant effrayé, nous apprenons à nous asseoir avec nous-mêmes, à dire « Je te vois, je suis là maintenant ». Tu n'as plus à traverser ça seul. Et quand tu fais ça régulièrement, quelque chose en toi commence à se libérer. Tu arrêtes de fuir, tu arrêtes de jouer un rôle, tu arrêtes de t'abandonner. Pour être aimé ou accepté, tu commences à revenir à la vérité de qui tu es, avant que le monde ne te dise qui tu devais être. C'est ça, le travail de l'ombre. C'est ça, le travail de l'enfant intérieur. C'est ça, la vraie guérison. Et oui, c'est difficile, oui, c'est émotionnel, oui, certains jours seront plus lourds que d'autres. Mais à chaque instant où tu choisis la présence au lieu de la performance, à chaque fois que tu honores tes besoins au lieu de les écraser, à chaque fois que tu parles avec douceur à toi-même au lieu de répéter d'anciennes hontes, tu guéris.
Tu montres à cette petite fille en toi qu'elle est en sécurité maintenant, qu'elle compte, qu'elle est aimée, pas pour ce qu'elle fait, mais pour ce qu'elle est. Carl Jung disait « Je préfère être entier que d'être bon ». Cela veut dire embrasser toutes les parties de toi, pas seulement celles qui brillent, ta colère, ton chagrin, tes peurs, tes désirs, ils ont tous leur place à la table, parce qu'ils font tous partie de toi. Alors si aujourd'hui te semble lourd, si tu es dépassé par tout ce qu'il reste à guérir, fais juste un pas. Sois avec toi-même, doucement, honnêtement, sans jugement, et souviens-toi, guérir ne veut pas dire devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie te souvenir de qui tu étais, avant que le monde ne te fasse oublier. Nous allons continuer ce chemin ensemble. Mais pour l'instant, respire, fais une pause, et retiens ceci. Il n'y a rien de cassé en toi, tu n'es pas brisé, tu es en train de te souvenir. Abonne-toi à cette chaîne si ce message a résonné en toi. Nous sommes ici 3 fois par semaine pour plonger plus profondément dans ces vérités, parce que tu mérites de guérir et de vivre une vie qui, enfin, te ressemble. Continuons ce chemin. Ensemble. Que se passe-t-il quand nous ignorons notre enfant intérieur, ou les ombres que nous portons? Nous les projetons. Carl Jung enseignait que tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Autrement dit, ce que nous jugeons, rejetons ou détestons chez les autres est souvent le reflet d'une partie non guérie en nous. Tu t'es déjà senti déclenché par l'arrogance de quelqu'un? Peut-être que ça touche la partie de toi qui n'a jamais eu le droit de s'affirmer. Quelqu'un de trop dépendant t'agace? Peut-être que cela réveille un besoin émotionnel en toi que tu as appris à avoir honte de ressentir. Tu es mal à l'aise face à la vulnérabilité d'autrui. Peut-être parce qu'on t'a enseigné à cacher la tienne. Voilà ce qu'est la projection. L'inconscient ne fait pas que cacher la douleur. Il cherche aussi à la rejeter à l'extérieur. Et tant qu'on n'en prend pas conscience, on vit dans une réactivité constante, on accuse les autres, on en veut à la vie, et on se sent impuissant. Mais voici une vérité essentielle. Le monde n'est pas contre toi. Il te révèle. Chaque émotion qui surgit est une invitation à faire une pause et demander « Qu'est-ce que ce moment me reflète de moi-même ?» Au lieu de combattre, tes réactions, sois curieux. Laisse-les te guider vers les parties de toi qui ne se sentent toujours pas vues, parce que chaque déclencheur est un enseignant, chaque irritation, une porte d'entrée, et chaque réaction émotionnelle est une opportunité de rencontrer une version de toi-même qui attend d'être guérie. C'est là que vit ton ombre, pas dans une obscurité à craindre, mais dans des morceaux oubliés de toi qui attendent de revenir à la lumière. Beaucoup de gens confondent le travail de l'ombre avec la négativité. Ils pensent que cela consiste à s'attarder sur la douleur ou à se concentrer sur ce qu'il y a de pire en soi. Mais ce n'est pas cela. Le travail de l'ombre, c'est l'intégration. C'est comprendre que les parties de toi que tu as tenté d'exiler, ta colère, ta jalousie, ta tristesse, ta dépendance, ne sont pas des défauts, ce sont des signaux, des expressions de besoins non comblés et d'histoires jamais terminées. Et ton rôle n'est pas de les détruire, c'est de les comprendre. La femme qui dit toujours oui alors qu'elle veut dire non n'est pas trop gentille. Elle a peur d'être rejetée. L'homme qui s'emporte n'est pas juste agressif. On ne lui a peut-être jamais appris à exprimer sa douleur autrement. La personne qui fuit les conflits à tout prix a peut-être grandi dans un foyer où l'amour disparaissait dès qu'elle montrait ses émotions. Derrière chaque surréaction, il y a une blessure surprotégée. Et le jour où tu commences à écouter cette blessure au lieu de la réprimer, tu commences à la guérir. La philosophie zen enseigne quelque chose de similaire. Au lieu d'étiqueter nos émotions comme bonnes ou mauvaises,
on nous invite à simplement les observer, sans s'y attacher, sans les rejeter, juste être avec ce qui est. Voilà le pouvoir de la pleine conscience, s'asseoir avec sa tristesse, comme avec un professeur, tenir sa peur, sans vouloir la corriger, respirer à travers la colère, sans qu'elle prenne le contrôle. Et dans ce calme, quelque chose de beau se produit. Tu réalises que tu n'es pas tes émotions, tu es celle ou celui qui les observe. Et quand tu cesses de t'identifier à la tempête, tu deviens le ciel. Et si ta peur montrait le chemin, Carl Jung et la guérison à travers l'ombre, c'est ça le travail. C'est ça la guérison. Et c'est ainsi que ton ombre révèle ta mission, pas en t'offrant un grand plan parfait, mais en te montrant exactement où tu t'es abandonné. Et en t'invitant à revenir à toi, on va continuer ce chemin ensemble. Il y a encore tant à explorer. Mais pour l'instant, laisse ceci être ton point de départ. Si ce message résonne en toi, abonne-toi à la chaîne. Ici, on explore la psychologie jungienne et la guérison émotionnelle profonde, 3 fois par semaine, avec vérité, profondeur et douceur. Parce que la guérison n'est pas une mode, c'est un retour vers qui tu es vraiment. Continuons. Carl Jung a dit un jour, « Là où est ta peur, là est ta tâche. » Laisse ces mots s'installer en toi, parce que la vérité c'est que beaucoup d'entre nous passent leur vie entière à fuir la peur. On la voit comme une menace, une faiblesse, un signal pour tout arrêter. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si la peur était en réalité un panneau qui te montre exactement là où se trouve ta liberté? La vérité c'est que chaque acte qui a du sens exige une confrontation avec la peur. Chaque fois que tu dis ta vérité, chaque fois que tu quittes ce qui est confortable, chaque fois que tu te montres dans ta pleine authenticité, tu vas la sentir, cette tension dans la poitrine, ce doute dans l'esprit, cette voix qui murmure « Et si je n'étais pas assez ?» Mais voilà ce que Jung nous a appris. Tu ne grandis pas en fuyant la peur, tu grandis en marchant à travers elle, avec conscience. Parce que le vrai danger, ce n'est pas la peur, c'est la paralysie, c'est de vivre une vie en réaction, c'est d'attendre le moment parfait, c'est d'espérer que tes blessures disparaîtront toutes seules. Elles ne disparaîtront pas. Tu guéris quand tu bouges, quand tu agis, quand tu fais des choix qui sont en accord avec qui tu es en train de devenir, même si ta voix tremble. Rends ça personnel. Demande-toi, qu'est-ce que j'évite? Peut-être que c'est une conversation. Peut-être que c'est quitter un travail qui te vide de ton énergie. Peut-être que c'est simplement admettre que tu ne vas pas bien et que tu as besoin d'aide. Peu importe ce que c'est, ta peur n'est pas là pour te stopper. Elle est là pour te montrer où commence ta guérison. L'enfant intérieur blessé veut de la certitude. Elle veut être acceptée. Elle veut des garanties qu'elle ne souffrira plus jamais. Mais, ton moi adulte, elle sait que le vrai pouvoir, c'est d'embrasser l'inconnu. Elle sait que la vie ne demande pas d'être sans peur, mais d'avoir le courage de ressentir la peur et d'avancer quand même. Et c'est là tout le paradoxe de la guérison. Tu ne te sentiras jamais prêt. Tu ne te réveilleras pas un matin avec toutes les réponses, mais tu ressentiras autre chose, un appel discret, un inconfort subtil, un murmure qui dit « Il y a plus pour toi ». Et ça, c'est ton signal. Alors, comment commencer? Tu commences petit. Tu fais un choix par jour qui respecte ta vérité. Tu dis une phrase que tu retiens depuis trop longtemps. Tu dis non quand ton corps dit non, même si ta tête culpabilise encore un peu. Tu écris ce premier paragraphe. Tu postules à ce travail qui t'intimide. Tu poses cette limite que tu repousses depuis des mois. Et chaque fois que tu le fais, tu construis quelque chose de bien plus fort que la confiance en toi. Tu construis de l'intégrité. Tu prouves à ton enfant intérieur
qu'elle n'a plus besoin de se cacher pour survivre, parce que maintenant, c'est toi, l'adulte, qui prends les rênes, avec force, avec présence, avec amour. Voici comment tu reprends ton pouvoir, pas en attendant, pas en cherchant la perfection, mais en choisissant. Carl Jung croyait que la psyché aspire à la totalité, pas à la perfection, pas au contrôle, mais à l'unité. Et être entier, c'est accueillir toutes les parties de soi, la peur, le doute, le feu, l'amour. C'est comprendre que tu n'es pas brisé, tu es en train de devenir. Et c'est aussi reconnaître que la guérison n'est pas une ligne droite. Il y aura des retours en arrière. D'anciennes blessures vont refaire surface. Tu retomberas parfois dans de vieux schémas. Mais cela ne signifie pas que tu as échoué. Cela signifie que tu es humain et que tu es encore en chemin. Chaque fois que tu remarques une réaction et que tu fais une pause, tu guéris. Chaque fois que tu choisis la compassion plutôt que l'autocritique, tu guéris. Chaque fois que tu respires à travers l'inconfort, au lieu de l'anesthésier, tu guéris. Et peu à peu quelque chose change. Ce qui te déclenchait autrefois ne te contrôle plus. Ce qui t'effrayait ne te bloque plus. Ce qui t'a brisé devient le fondement de ta force. Tu deviens la personne dont tu avais besoin enfant. Et ça, c'est ta mission. Ta mission n'est pas d'impressionner le monde, ni d'être parfaite, mais d'être vraie. C'est utiliser tout ce que tu as, vécu, chaque douleur, chaque échec, chaque victoire, comme une manière de grandir, de te connecter, de servir. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu dois juste revenir à toi. Alors je te pose la question. Où ta peur te montre-t-elle le chemin en ce moment? Ne l'ignore pas. Ne la fuis pas. Laisse-la te guider vers ta prochaine libération. Et si ce message a touché quelque chose en toi, si une part de toi s'est adoucie, éveillée, souvenue, alors reste avec nous. On construit ici un espace pour une guérison profonde, pour la vérité, pour le courage, pour la transformation. 3 fois par semaine, on publiera des vidéos pour t'aider à guérir l'enfant intérieur, à comprendre ton ombre et à marcher vers l'amour de soi et l'individuation. Chaque vidéo n'est pas juste un contenu, c'est un miroir. Et chaque fois que tu appuies sur « Lecture », tu te dis à toi-même « Je suis prête ». Alors abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins-nous dans les commentaires. Dis-nous quelle partie de ce message a résonné avec ton cœur. Quelle peur es-tu prêt à affronter? Quel pas es-tu prêt à faire aujourd'hui? Parce que ceci n'est pas qu'une chaîne. C'est un voyage, et tu n'as pas à le faire seul. Le chemin de la guérison, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau. C'est se souvenir de qui tu étais, avant que le monde ne te dise qui tu devais être, cet enfant innocent en toi. Celui qui ressentait profondément, rêvait librement, aimait pleinement. Elle est toujours là. Elle n'a jamais été faible. Elle n'a jamais été brisée. Elle a été silencieuse. Silencieuse à cause des traumatismes, du rejet, de la honte, mais aujourd'hui, tu n'es plus un enfant. Tu n'as plus besoin de te cacher pour survivre. Tu as la force de revenir, d'écouter, de lui prendre la main et de dire « Je te vois, je ne t'abandonnerai plus jamais ». Et ça change tout, parce que quand tu aimes ton enfant intérieur, quand tu acceptes ton ombre, quand tu embrasses les parties de toi que tu rejetais, tu cesses de vivre en morceaux, tu deviens entier. Tu n'as plus besoin que le monde te valide, tu ne poursuis plus la perfection, tu ne crains plus le rejet. Parce que tu sais, ta valeur ne se gagne pas, elle se retrouve. Carl Jung a dit, le privilège d'une vie, c'est de devenir qui l'on est vraiment. C'est ton chemin maintenant, reprendre possession de toi,
guérir les schémas, vivre avec intention, pas avec le bruit, agir depuis la vérité, pas depuis la blessure, t'élever, non pas malgré ton obscurité, mais grâce à elle. Et sur ce chemin, souviens-toi, la guérison n'est pas un voyage solitaire. Ici, dans cet espace, on marche ensemble. Alors, si cette vidéo a touché ton âme, ne pars pas en silence. Partage dans les commentaires. Quelle part de ton ombre es-tu prêt à affronter? Que dirait ton enfant intérieur en ce moment? Faisons de cet espace un lieu où la guérison n'est pas juste possible, mais honorée. 3 fois par semaine, tu recevras ici un contenu profond, au-delà de la psychologie de surface. Chaque mot, chaque phrase est conçu pour atteindre la partie de toi qui en a le plus besoin. Et chaque soir, on continuera avec des sessions nocturnes puissantes pour apporter la paix avant le sommeil. Alors, assure-toi d'être abonné et active la cloche. Parce qu'on ne fait que commencer. Dès demain ou au plus tard dimanche, on mettra à disposition ici sur la chaîne un livre numérique puissant sur la guérison de l'enfant intérieur. Il est fondé sur les enseignements de Carl Jung et rempli de conseils pratiques et réels. Il est déjà en train de transformer des vies. Et il est fait pour ceux et celles qui sont vraiment prêts à s'engager sur le chemin de la guérison. On te préviendra dans le commentaire, épinglé dès qu'il sera en ligne. Alors garde un œil ouvert. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris. Tu as juste besoin de commencer. Et tu l'as déjà fait. Ce soir, regarde-toi dans le miroir et dis « Je ne suis pas ici pour être parfait et je suis ici pour être entier et je me choisis chaque partie. » À très vite dans la prochaine vidéo, tu n'es plus seul.